comment tenir sur les mains, en handstand, en équilibre, en haltère, en poirier, ou comment être dans le top 1% de la population alors que la quasi-totalité de celle-ci en serait capable. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et juste avant de passer sur les mains, la définition de l'équilibre qui, vous allez voir, se révélera plus utile qu'il n'y paraît. Équilibre, état de ce qui est soumis à des forces qui se compensent. Ce qui est important à souligner ici, c'est force. Et oui, puisque nous ne sommes pas des objets, nous n'allons pas pouvoir rester immobiles, nous allons forcément nous déséquilibrer d'un côté ou de l'autre. Et le but, c'est d'utiliser différentes parties de notre corps en forçant pour se rééquilibrer. Maintenant, si vous avez compris ça, on peut passer à l'échauffement. Donc, on va commencer par 20 rotations de poignets dans un sens, puis 20 dans l'autre sens. Et ça, vous l'aurez compris, des deux côtés. Pour les épaules, nous allons faire des rotations tout simples, environ une dizaine dans chaque sens pour chaque épaule. Et pour les coudes, cet exercice devrait suffire. Notez que ici, la rotation du bras se fait par l'épaule. Le rôle du coude est juste de déplier et de plier le bras. Pour terminer le l'échauffement, vous pourrez faire quelques pompes qui sera peut-être le seul prérequis pour commencer à travailler et encore. Maintenant que vous êtes bien échauffé, il est nécessaire d'apprendre à tomber. Et oui, si vous avez l'appréhension de la chute à chaque lancer, ça ne va pas aller. Et juste avant, la position que vous devriez essayer de viser quand vous lancerez. Donc c'est bras tendus, les doigts écartés et légèrement repliés. Vous verrez ensuite pourquoi. Écartés à largeur d'épaule les mains. Et le reste, on essaie d'être droit globalement et de s'étirer le plus possible. Après ça, c'est l'objectif. Le principal lorsque vous débuterez, ce sera garder les mains dans la bonne position, les coudes verrouillés, et ce sera déjà bien. Pour apprendre à tomber, c'est relativement simple. On va commencer par se mettre dans la position vue juste avant. Donc bras tendus, mains écartées à largeur d'épaule, doigts écartés et légèrement repliés. Et à partir d'ici, on va essayer de faire un léger kick, juste pour décoller un tout petit peu et prendre confiance. Puis on va kicker de plus en plus haut. Et en tombant, on va essayer de se décaler sur le côté, de cette manière. Le but, ce sera à la fin de rater là où est sa main le plus souvent dominante. C'est le côté que vous préférez. Maintenant, on va rentrer dans le concret et voir comment on va se rééquilibrer. Pour clarifier les choses, quand je vais dire tomber derrière, je veux dire tomber côté dos. Et quand je veux dire tomber devant, je veux dire tomber côté ventre. Maintenant que ça c'est clair, on commence tout de suite quand vous tombez côté dos. Alors, souvent cela est dû à vos jambes qui se sont laissées tomber de ce côté-ci. Et la manière la plus précise et adéquate de répondre à ce problème, c'est d'utiliser vos doigts. Donc, normalement, vous avez posé vos mains de cette manière. Et lorsque vous allez tomber de ce côté-ci, vous allez forcer sur le bout de vos doigts en appuyant le plus fort possible au début pour ramener le poids de votre corps. Maintenant, passons à l'autre côté. C'est beaucoup plus dur, je vais être honnête avec vous. La logique voudrait que on va surtout utiliser notre paume des mains en appuyant de cette manière. Malheureusement, ce sera généralement pas assez. Ce que je vous conseille, c'est de plier légèrement vos coudes. C'est pour ça qu'il est très important de les avoir tendus de base, sinon ça ne fonctionnera pas. Jusqu'ici, je vous ai montré comment vous rééquilibrer avec vos mains et vos coudes, mais il est aussi possible de le faire avec les épaules. Malheureusement, retenez simplement que plus
vous vous rééquilibrez avec un membre qui est éloigné du sol, donc de vos mains, plus ce sera imprécis et plus vous avez de risques de retomber de l'autre côté. Pour les épaules, parce que ça peut quand même vous servir, si vous tombez derrière, vous allez utiliser votre mobilité d'épaule, plutôt la résistance de celle-ci, pour vous éviter de tomber derrière. Donc en arquant un peu, en essayant d'ouvrir au maximum les épaules, je vais vous montrer. Voilà, et si vous tombez côté ventre, vous essayez de faire l'inverse. Je vous montre. Donc ici, j'ai également utilisé les coudes, car en général, vous n'utilisez pas une seule méthode, mais vous utilisez une combinaison de plusieurs. Pour travailler le rééquilibrage avec le bout des doigts, vous allez lancer une scène dos au mur. Ensuite, pour décoller les pieds du mur, vous allez simplement pousser sur le doigt, rien d'autre. Au début, vous forcez de toutes vos forces pour décoller vos pieds. Et ensuite, le but sera de forcer juste assez pour arriver à une bonne position et tenir. Ça va être le même principe de l'autre côté, cependant, je vous déconseille de trop vous attarder sur essayer de forcer avec les paumes. Souvent, cela sera accompagné avec une légère flexion de bras. Ça va ensemble. Lorsque vous essayez de pousser avec la paume, vous allez fléchir le bras. Mais l'autre exercice, ça va être essayer de s'avancer, d'avancer ses épaules. Voilà, comme ceci. N'oubliez pas, entre les exercices, entre les essais, de prendre 2 minutes de repos. Voilà, ces exercices sont très utiles pour comprendre comment forcer. Chez certaines personnes, ce sera très intuitif, chez d'autres, il faudra travailler. Mais ce que je vous garantis, c'est que vous allez tous arriver à tenir la scène. Tenir 10 secondes à côté du mur, ceci est votre prochain objectif. Cependant, il faut bien utiliser ce mur, car si vous avez bien entendu, je n'ai pas dit contre celui-ci. Car si vous disiez, c'est bon, dans tous les cas, je peux lancer n'importe comment, le mur va me rattraper. C'est bien, mais sans mur, ça donne ça. Là, je peux vous garantir qu'il y a zéro chance de tenir. C'est pour ça que le mur, vous devez le lancer subtilement, à la verticale, légèrement plus, de manière à ce que vos pieds se posent contre le mur. Et à partir d'ici, avec vos mains posées à environ une trentaine de centimètres du bas du mur, vous allez travailler à forcer sur le doigt, ou exactement le même exercice qu'avant, sauf qu'ici, le but, ça va être de rester en équilibre ensuite en poussant avec le coude et la paume de l'autre côté pour garder un équilibre. Voilà, vous avez fait, je pense, le plus difficile. Ici, le but, ça va être, lors de votre lancer, d'arriver dans la même position que dans laquelle vous êtes contre le mur, puisque à partir de celle-ci, vous êtes capable de vous rééquilibrer. Et une fois que vous pouvez tenir 10 secondes comme ça ne sert pas à grand chose de continuer à tenir. Pour augmenter la durée de votre hold, c'est-à-dire le temps que vous placez en haut, il va falloir bouger vos jambes pour volontairement créer de nouveaux déséquilibres que vous allez devoir contrer avec vos mains et vos coudes. De cette manière. Et voilà, rien qu'en continuant à vous faire ça, vous allez pouvoir tenir 20, 30, 40, 50 secondes. Il n'y a plus rien qui vous limite. Voilà, vous avez déjà un parcours tout tracé pour arriver à tenir cette figure. Et je vous rassure, c'est simple. Est-ce que ça sera rapide? Ça, je n'en sais rien. Mais c'est simple car vous avez juste à vous entraîner, si possible, tous les jours. Mais pas beaucoup. Une demi-heure, 45 minutes, une heure grand maximum. Car après, vous ne serez plus assez concentré et ça ne sera pas productif. Veillez cependant à bien vous échauffer les poignets tous les jours
1 heure, c'est peut-être un peu trop. 5 fois par semaine, ça suffit. Parce que c'est juste la compréhension technique. C'est juste comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de gagner en force, en soi un petit peu. Et c'est pas ça qui va vous limiter dans votre progression. En revanche, il y a quelque chose qui peut vous limiter, c'est votre souplesse. Donc ça peut être votre mobilité de poignet. Si vous ne pouvez pas aller à la perpendiculaire, ça peut vous empêcher. Pareil pour la mobilité d'épaule. Ça, c'est 2 raisons principales qui peuvent vous en empêcher. Je vais rapidement faire une vidéo pour vous montrer quels étirements utiliser pour s'en débarrasser.